Je suis Marc Wagur, j'ai 38 ans. J'ai participé à la création de 3 entreprises qui ont été 3 grandes aventures. Et j'ai eu des succès professionnels en tant que consultant et en tant que cadre. Ma première entreprise s'appelait Faeria. On a été dans les jeux vidéo, dans l'audiovisuel, dans l'événementiel. Une aventure inoubliable, avec une équipe formidable, une équipe de commando. La seconde entreprise se nommait I&I, basée à Montréal. Il s'agissait d'un cabinet international de consulting spécialisé dans l'innovation, la sécurité informatique, avec des clients prestigieux à l'international, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient. Une aventure de haute volée, avec des équipes multiculturelles, des problématiques extrêmement techniques. Une aventure inoubliable aussi. La troisième entreprise se nommait Expert Téléportation, a été conçue à Paris, et j'ai participé à ses fondements, en particulier en étant le Head of Innovation, donc le directeur d'innovation, à l'origine du projet des lunettes connectées et de la réalité augmentée. À l'époque, un projet qui avait été co-développé avec DCNS, aujourd'hui Naval Group. À chaque fois, j'ai eu la chance de partir d'un petit gribouillis sur un coin de table, griffonné à la hâte comme ça, puis ensuite de passer step by step, itération par itération, par la force de l'intelligence collective, par la puissance des équipes conjuguées, par la force de la passion, de l'imagination, à des réalités de plus en plus concrètes, de plus en plus professionnelles, de plus en plus industrielles. Et c'est comme ça que d'une idée, on passe à des réalités et qu'on transforme des réalités en succès. Plus récemment, j'ai eu le privilège de travailler avec ITK, une start-up absolument fascinante, spécialisée sur les jumeaux numériques, en particulier des moyens industriels, de la virtualisation du command control, de la diffusion d'intelligence artificielle sur des lignes de production, avec des outils innovants, intuitifs, simples, accessibles, qui permettent vraiment, très concrètement, enfin, d'apporter une transformation digitale pour des grands groupes leaders industriels. Parmi tous les succès que j'ai rencontrés, à chaque fois, ce qui m'a le plus parlé, c'était la reconnaissance de mes pairs, le partage de sens entre professionnels, la soif d'accomplir, de réaliser des projets moonshot, d'être précurseurs, pionniers, d'être les premiers à explorer, à tenter et surtout d'être les premiers à réussir à chaque fois que c'était possible. Je suis un passionné, je suis animé par le désir de transmettre, c'est pour ça que je suis enseignant en business school et à l'université. Je suis récemment intervenu sur des sujets liés à la communication de crise, à la stratégie marketing, mais plus régulièrement sur l'entrepreneuriat numérique et à l'université sur la conception de projets en réalité virtuelle et en réalité mixte. Je suis très heureux d'être parmi les premiers enseignants dans ce domaine. Je suis un conférencier régulier sur l'intelligence artificielle et je me place dans cette école de pensée qui dit que l'éthique et la place de l'humain au cœur de la technologie sont des choses essentielles pour assurer l'adhésion des utilisateurs. Aujourd'hui, s'il devait y avoir un mot pour me définir, ce serait celui de l'industrie 4.0. Mais plus que l'industrie 4.0, qui pour moi est une construction allemande, c'est l'idée même de l'usine du futur. Derrière ce terme un petit peu vieillot, parfois un petit peu ringard, d'usine, on se demande d'ailleurs s'il y a encore des usines en France parfois, et on serait bien étonné justement de la réalité, qui est bien plus belle que ce qu'on imagine. C'est l'idée tout simplement de penser la société de demain, mais aussi l'informatique de demain. Et cette informatique de demain, pour moi, est une informatique spatiale, c'est-à-dire une informatique où les écrans ont disparu, où le mobile a disparu et où l'information est partagée de façon transversale par les utilisateurs à travers différents dispositifs immersifs, interactifs. Je m'inscris totalement dans cette 4e révolution industrielle dans laquelle vraiment notre époque se transcende.